Bon, maintenant, on va parler des municipalités qui vont vivre le déconfinement et des régions. Un peu plus tôt, on parlait avec le maire de Val-d'Or, qui est dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, où là, les barrages sont levés et on s'apprête à compter de demain à vivre le déconfinement. C'est le cas aussi d'autres régions, comme le Bas-Saint-Laurent. Et maintenant, se joint à moi Michel Lagacé. Il est le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. C'est le maire également de Saint-Cyprien et on le retrouve en direct. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, M. Jean. Donc, la décision de Québec de lever les barrages routiers du Bas-Saint-Laurent le 18 mai, c'est loin de faire l'unanimité chez vous, là. Bien, je dirais qu'il y a de l'inquiétude parce que, vous savez, la table régionale des élus a pris une position il y a de cela 2 semaines en disant qu'il fallait que les conditions de l'Organisation mondiale de la santé soient rencontrées pour qu'éventuellement les barrières soient levées. On comprend que plus à l'est, vers la Gaspésie, la situation est en contrôle. Plus à l'ouest, la situation ne nous apparaît pas en contrôle actuellement. Donc, ça sème de l'inquiétude parmi notre population. Puis, il faut dire aussi qu'au Bas-Saint-Laurent, bien, on a 10 ans d'avance sur les autres régions du Québec. 25 de notre population est âgée de 65 ans et plus. Donc, ça soulève beaucoup d'inquiétudes chez nous. Donc, vous dites que vous avez une population plus vulnérable, mais la question du nombre de cas dans votre région semble aussi stabilisée, non? Oui, tout à fait. On parle de 36 cas au Bas-Saint-Laurent. Je dirais que on s'est mis rapidement au travail au Bas-Saint-Laurent dans le processus de confinement volontaire à pratiquement une quarantaine pour ce qui est de la région du Bas-Saint-Laurent avec l'interdiction de rassemblement. Donc, je dirais que nos gens ont respecté les consignes gouvernementales justement pour soutenir notre réseau de santé, puis encore plus parce qu'étant donné qu'on a une population qui est plus grandement vulnérable, notamment nos aînés. Bon. Il y a une pétition qui circule chez vous aussi. Il y a la même pétition, d'ailleurs, qui circule en Abitibi-Témiscamingue pour le maintien d'un barrage routier dans l'Est. Il y a la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent qui, elle, regroupe les maires, les préfets, ça vous concerne ça directement, qui s'oppose à la réouverture du secteur ouest de la région. Il n'y a que le maire de Rimouski qui n'est pas d'accord, semble-t-il, dans votre secteur pour ça. Oui, tout à fait. Dans le cas des 8 territoires de la MRC, 17 élus sur 18 sont effectivement d'accord. Dans notre cas, nous, ce qu'on propose essentiellement, c'est qu'on continue, bien entendu, à faire confiance à la direction de la santé publique régionale, notamment, parce que c'est elle qui a décrété, en lien avec la santé publique nationale, la fermeture du Bas-Saint-Laurent, ce qui a permis, sans l'ombre d'un doute, de faire en sorte qu'il y ait moins de cas au Bas-Saint-Laurent que ce qu'on aurait pu retrouver s'il n'y avait pas eu les fermetures à l'entrée ouest du Bas-Saint-Laurent notamment. Donc, dans notre cas, nous, on dit qu'on fait confiance à la direction de la santé publique, mais il ne nous apparaît pas à ce moment-ci que les conditions sont réunies pour lever les barrières à l'entrée ouest du Bas-Saint-Laurent notamment. Ce qu'on dit, c'est que si la santé publique le souhaite, il serait intéressant d'accueillir dans un premier temps les propriétaires de résidences secondaires, de faire en sorte qu'il y ait des mesures volontaires de quarantaine. Donc, que les gens puissent se mettre en quarantaine en arrivant dans leur milieu. Il y a des services municipaux là, qui sont disponibles, que ce soit pour ce qui est des denrées alimentaires, la pharmacie notamment. On veut contribuer, on veut bien accueillir les gens qui viennent chez nous. Oui, mais les gens qui viennent de Montréal en camping chez vous, vous n'êtes pas pressés de les voir arriver, par contre, là. Bien, je dirais que dans le cas des campings, M. Jean, il n'y a pas de camping ouvert actuellement. Mais ça va venir. Habituellement, c'est à la mi-mai que ça ouvre. Je dirais qu'aujourd'hui, il neige passablement à 1 degré. C'est pas encore le temps d'ouvrir les campings. Mais on veut se donner des moyens de bien accueillir les Montréalais, les gens de d'autres régions. Et la meilleure façon, bien entendu, c'est de demeurer à ce moment-ci une zone froide pour ce qui est de nos aînés notamment, et de se donner des moyens de bien faire les choses. Demain, c'est la rentrée scolaire ici. On a vécu le 20 avril dernier l'ouverture des chantiers pour ce qui est de la construction. Ça s'est bien passé. Et demain, bien, c'est aussi les grands chantiers de construction qui vont ouvrir aussi chez nous. Donc, on veut procéder par étapes et s'assurer que ça se fasse dans l'ordre, protéger nos populations notamment. Michel Lagacé, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup, c'est aussi le maire de Saint-Cyprien. On comprend qu'il y a des inquiétudes parce que chez vous, ça se passe bien et vous ne voulez pas que les cas qu'on voit ailleurs, notamment dans la région de Montréal, ça vienne évidemment compliquer les choses pour les gens dans votre secteur, on le comprend. Merci beaucoup, M. Lagacé. Merci beaucoup, M. Jean.